Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Merci beaucoup, bon début de semaine. Merci à vous tous qui avez choisi notre chaîne HK Today. Merci, votre place vous allez. Et je vous invite à suivre notre magazine d'aujourd'hui qui est intitulé Autre vérité, autre révélation sur le dossier de l'ambassadeur à la résidence du président de la République, à la résidence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, nous allons essayer d'en parler pour aujourd'hui. Alors, merci et bienvenue à tous. Mais avant de commencer, je vous demande encore une chose, comme je vous ai toujours demandé, abonnez-vous. Abonnez-vous et faites abonner les autres. Allez-y, si vous nous suivez sur notre chaîne YouTube HK Today, allez-y et puis cliquez juste là où on a écrit s'abonner. Et attention, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos. Chers amis, revenons tout de suite à notre sujet, pourquoi nous avons mentionné cette vidéo, d'autres révélations sur l'ambassadeur qui était chez Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons en parler. Et nous avons aussi peut-être d'autres nouvelles, notamment pour les gens qui m'ont posé beaucoup de questions sur la loterie des États-Unis. Pour ceux qui ont gagné la loterie des États-Unis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vais vous annoncer ça. Et autre chose, nous allons parler si nous aurons encore le temps, nous allons essayer d'évoquer la question de Ilunkamba qui pourrait peut-être entamer sa dernière semaine à la primature de la RDC. Donc, madame, messieurs, c'est un peu ça. Moi, contenu, nakati ya émission na biso alelo. Boye malamu, place to bozolanda biso à travers le monde. Merci Nabao Bazo contacter biso. Merci Nabao Bazo s'abonner. Je suis vraiment très, très fier de ça et très flatté par vous. Chers amis, je commence cette émission Nazana Mwakanda. Nazana Mwakanda par rapport à ce que j'ai entendu de la bouche, il y a certains membres de l'UDPS. Heureusement que vous n'êtes pas des cadres. Heureusement que vous n'êtes pas de responsables au sein de l'UDPS. Pour nous condamner, moi j'ai fait un numéro pour vous montrer comment on a travaillé, on a évolué sur les dossiers. Il y a ces diplomates qui étaient à la résidence du président de la République. Et ça nous a poussé tous, Banagnon Samboka, pour réfléchir pourquoi ce monsieur a fait un tel mouvement, un tel geste na Katia Biro et président de la République. Mais comme par hasard, je suis en train de passer sur YouTube, je vois quelqu'un qui nous critique, moi personnellement. Non, ce sujet, il y a présidence de la République, comme ça, le sujet, on peut ça views, et pour ça, la vue, et puis il pense que les Rwandais peuvent faire quelque chose au président. Le président est la personne la mieux sécurisée de la RDC. Monsieur, tu es malade. Laisse-moi te dire que soit tu as un problème dans ta tête, soit tu es un envoyé de Rwandais. Je vous ai dit dans l'émission passée, je vous ai expliqué comment les espions travaillent. Ils les recrutent partout. Et ils peuvent recruter aussi au sein de l'UDPS. Monsieur, tu parles comme ça, tu nous critiques, puisque moi j'ai fait de ces sujets une analyse approfondie sur espion, comment ils travaillent. Tu dis non, pourquoi il y a président, il y a diplomate rwandais, il y a bino, vous oubliez que le président est la personne la mieux sécurisée. Ta tête doit avoir un problème. J'ai expliqué dans l'émission passée. Chers amis, j'ai expliqué dans l'émission passée. Je me suis posé autant de questions. Tomoni Lelo, ambassade ya Rwanda na RDC. Comme ça, là, va et vient. Toi, les messieurs qui me critiquent pour avoir exploité ce dossier, l'anda émission au ça samedi prochain sur la présence du Rwanda en RDC. Ils ont 5 numéros. Ce qui est numéro 5 est Sili. Hollandi yango bien, puisque je partirai avec des vidéos, des photos, des sons. Moi qui te parle, j'ai dit au début de l'émission, j'ai demandé à tous les amis rwandais qui sont amis sur ma page Facebook
Je leur ai dit qu'aujourd'hui, je parle de la question fondamentale, qui est la question de la sécurité de mon pays et la sécurité de mon président de la République. Aujourd'hui, je suis en face du Rwanda pour parler de ce genre de choses. Si toi, tu es mon ami rwandais et que tu sens que ces choses au Sepeli Nangote, j'ai demandé aux amis rwandais de m'enlever sur leur liste d'amis. Tu crois que Nazo Salaba views, pendant que vous views, oh, il y a des Rwandais, ils ont views sur ma chaîne YouTube. Je leur ai demandé de se connecter, de me connecter de leur liste d'amis. Nous n'avons jamais été hypocrites pendant que sur la Makambo Itali Mboka Itali. Ne crois pas que c'est toi seul qui aime le président de la République, le président de la République. J'ai vraiment eu honte de toi, voir que non, tu nous attaques, besoin d'attaquer ambassadeur rwandais. Ah, ça n'est rien. Président Zamoutoumok bien sécurisé, plus même que ma petit Wana. Tu appelles les Rwandais là-bas petit. Tu veux que je revienne avec toi sur l'histoire? Écoute, dans l'émission qui va venir, les dossiers graves que je vais faire la semaine prochaine, tu verras dans cette émission, moi-même et Longué Ozomona, j'ai interviewé l'ancien ministre des Affaires étrangères. Comment il s'appelle? J'ai interviewé Richard Sezibera, qui était le chargé de sécurité du Rwanda. J'ai interrogé l'ambassadeur Moutaboba, qui était les conseillers de Joseph, comment dirais-je, de Paul Kagame en matière de sécurité. J'ai interrogé les ministres des Affaires étrangères. J'étais au Rwanda. Et quand je prends ces risques, je pars au Rwanda et parfois, ils me connaissent, ils voient que ces messieurs fréquentent les Rwandais. Mais quand j'accuse le Rwanda aujourd'hui, c'est pas pour dire que je flatte l'UDPS. Tu te mets là-bas, tu dis pourquoi il peut prendre les dossiers à Rwanda pour dire que les Rwandais, donc, Sali Biloko na bureau, il y a président. Tous les risques que nous prenons, c'est moi qui ai pris ces risques-là. Je te dis toutes ces personnalités qu'on a interviewées. Ministre des Affaires étrangères du Rwanda, monsieur l'ambassadeur Moutaboba, monsieur Richard Sezibera, je les connais tous. Je vais à Kigali, je prends des interviews avec eux. Mais ici, je défends les problèmes de mon pays et de mon président de la République. Toi, tu te mets là-bas puisque tu es membre de l'UDPS. Tu n'es même pas cadre de l'UDPS pour contredire mon émission, il a fait pour avoir de buzz. J'ai demandé aux amis rwandais de m'enlever sur leur liste. Si tout ce que j'ai dit aujourd'hui, j'ai une vingtaine d'amis rwandais et d'autres se sont déjà déconnectés. Est-ce que c'est toi qui vas le remplacer? Ceux qui battent les vidéos, je pense qu'au sein de l'UDPS, nous sommes en train, donc on est des flatteurs. Ces gens ici recrutent partout, même au sein de l'UDPS. Moussala yaba espion yangwana. Chers amis, vous qui suivez certains membres de l'UDPS critiquez nous qui critiquons les Rwandais. Je n'ai pas de problème avec les Rwandais. Tu vas voir dans cette interview, monsieur le ministre des Affaires étrangères, il m'appelle en mon nom. Monsieur Honoré, ça va? Nassali na interview. Je vais te mettre la vidéo la semaine prochaine. Mais je suis en train de remettre en cause leur pouvoir aujourd'hui par rapport à geste Bassali, na bureau et président de la République. Tu crois entre toi qui défend un peu le Rwanda et moi qui critique le Rwanda aujourd'hui, qui peut être en insécurité? Tu crois que nous le faisons pour flatter le président de la République? Ça doit être la dernière fois que tu te permets de dire que non, Bossimba Kounate président est la personne la mieux sécurisée. Les Rwandais là que tu essayes de défendre, ce sont des personnes qui ont tué Abiyarimana. Et c'est la cause même de la souffrance de la RDC aujourd'hui. Azaki moto na bango, ndeko na bango, mais baboma yena batuto azaki na bango na avion. Ce sont ces Rwandais qui étaient sur la mort de M. Laurent Désiré Kabila. Et ce sont ces Rwandais qui sont à l'est de notre pays. Je vais te montrer dans les 5 numéros que j'appelle dossiers graves, te montrer que tu es nul et tu dois t'occuper de sensibilisation de l'UDPS et non parler des choses sérieuses qui concernent la sécurité du pays. Chers amis, vous qui me suivez, vous qui avez suivi ma vidéo sur les gestes de l'ambassadeur rwandais dans le bureau du président de la République, je dois encore insister que les Rwandais n'ont jamais eu de bonnes relations, les Rwandais n'ont jamais été sincères entre ce qu'il vous dit dans la bouche et ce qu'il fait. Voilà pourquoi je dis, j'ai posé la question. Entre l'ambassade du Rwanda en RDC
entre le président Félix Tshisekedi et les Rwandais, qui étaient les premiers à solliciter que l'ambassade du Rwanda soit en RDC? Est-ce que c'est le président Tshisekedi d'abord qui a dit les Rwandais venez installer votre ambassade, ou c'est les Rwandais qui a sollicité que son ambassade soit installée en RDC? Une question fondamentale. Et je suis revenu pour dire que si l'ambassade se décide d'amener, un pays se décide d'amener une ambassade dans un autre pays, d'abord, cette ambassade-là travaille à 100% pour les intérêts de ces pays-là. Ce n'est pas pour la RDC. Et puis, vous voyez, au sein de l'ambassade, tout le monde, 100%, sont des agents de renseignement et ce sont des espions. Et quand ils arrivent, le travail, c'est où est-ce que les intérêts du Rwanda, à partir de la RDC, sont menacés. Comment faire que les avantages qu'il y a dans ce pays soient aussi les mêmes pour les Rwandais. C'est comme ça. C'est pas l'ambassade, on ne vient pas ici pour vous caresser, pour vous donner, vous faire de... Non. Et on recrute même. Ça, c'est le travail de l'agent d'espion, l'agent recruteur. J'ai expliqué la fois passée. Je vous ai dit que moi, j'ai fait les journalismes d'investigation. Je connais comment tous les systèmes marchent. Ces messieurs-là, ils se mettent à recruter des gens à partir de l'UDPS à l'intérieur. Et il a 3 armes. Si vous avez suivi mon émission de la fois passée. Un espion d'une ambassade a 3 armes dans son travail. Il a l'argent, il a les chantages et il a les idées diplomatiques et secrètes. Dans les chantages et dans l'argent, il achète, il commence par l'UDPS. Au sein de l'UDPS, on achète. Mais vous ne pouvez pas voir que ce monsieur est acheté. C'est lui qui donne toutes les infos, même au sein du cabinet du président de la République. C'est ça le travail d'une ambassade. Ce sont des espions à 100%. Voilà comment les espions sont protégés. Je vous ai montré la fois passée comment ils opèrent. Comment ils les achètent. Mais maintenant, voilà comment ils opèrent. Un espion, quand il travaille, il a déjà acheté. Il est protégé. Et les gens m'ont posé la question. J'ai vu, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais on a vu le travail des espions dans un pays, mais quelle est la contribution du pays, que fait le pays par rapport à ces espions? Je dis ceci. C'est pourquoi nous insistons toujours que notre pays se réveille. Les Rwandais, tous les enfants qui ont des bourses au Rwanda, pour aller étudier ailleurs, ce sont des agents de renseignement. Ils passent d'abord 3 à 5 mois dans la formation d'espionnage. Et ailleurs, quand une ambassade s'organise quelque part, l'ambassade travaille pour des espions rwandais. La fois passée, il y a des gens qui m'ont dit l'élément avait des sons, mais tu avais coupé. Je voudrais vous mettre encore cet élément. Bolanda que l'ambassade du Rwanda en Grande-Bretagne a sanguissé tous les espions. À Ebisi Bango, vous prêtez serment. Dans ce serment, personne ne va trahir les Rwandais. C'est-à-dire que comme ils sont à Kinshasa, des étudiants rwandais, des ceux qui travaillent dans des banques, dans des ministères, ils ont déjà prêté serment. Ils ne trahiront jamais les Rwandais. Suivez cet élément. Et je reviens à vous maintenant sur les révélations encore sur ces corps diplomatiques à la résidence, là où le président de la République les avait reçus. Suivez ça et puis je reviens à vous tout de suite. Comme ça, Bolanda, Mamouké, extrait Oyo. Et puis je reviens à vous. Alors, suivez-moi un peu ça. Je reviens à vous, chers amis. Reportage de notre correspondant en Afrique du Sud, Andrew Harding, récit Olivier Weber. Une vidéo fuitée d'un rassemblement à l'ambassade du Rwanda à Londres. Des membres de la diaspora doivent prêter serment au parti au pouvoir au Rwanda, promettant de le soutenir jusqu'à la mort. Si je trahis le parti, entonne-t-il, je serai puni par pendaison. L'ambassade nous a assuré que personne n'avait été forcé de venir. Mais une personne dans la vidéo dit avoir été là sous la contrainte. D'autres confirment. Soit vous acceptez, soit vous êtes un ennemi. C'est noir ou blanc. Pas de neutralité? Aucune. Un gouvernement qui veut le contrôle de tous les aspects de la vie des citoyens rwandais. Même dans la diaspora? Même dans la diaspora. Le Rwanda... Voilà.
Vous avez suivi dans cette vidéo d'une ambassade, Wapi, à Londres. Est-ce que toi qui parles là à l'UDPS, tu commences à me critiquer puisque j'ai parlé de ces sujets? Londres na Kinshasa. Où est-ce que les dispositifs, il y a sécurité, ils ont ma casse moninga, entre Kinshasa et Londres. Mais ils ont réuni tous les Rwandais vivant à Londres pour leur dire que vous êtes des agents de renseignement. Vous travaillez ici pour le gouvernement rwandais. Tout celui qui va trahir le gouvernement rwandais va être pendu. Vous avez suivi la déclaration. Quand ces gens sont arrivés à Kinshasa, ils disent non, nous sommes venus partager l'expérience puisque le président de la République va prendre la tête de l'Union africaine, partage l'expérience. Quel partage d'expérience entre les Rwandais et la RDC en cette matière-là? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Le dernier à prendre le pouvoir à la tête de l'Union africaine, ce n'est pas les Rwandais, c'est l'Afrique du Sud. Pourquoi ne pas recevoir la délégation sud-africaine à la place de la délégation du Rwanda? La deuxième question. La troisième question. Puisqu'il s'agit de matière diplomatique ou de l'Union européenne, de l'Union africaine, qu'est-ce que les chargés de renseignement, les messieurs qui a fait les gestes ici dans la chaise au bureau du président, est venu faire dans la délégation? Il est chargé du renseignement là-bas. Et la quatrième révélation, peut-être les gens qui me suivent n'avaient pas suivi cette vidéo, ça c'est ce que nous avons fait pour revenir sur les jeux. Suivez d'abord, je vais vous montrer un petit truc, encore un petit détail sur cette vidéo. Les questions liées aux relations spécifiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, les projets communs des deux pays, ainsi que la... C'est ça la vidéo, nous avons capturé, nous sommes en train de faire de ralenti, nous sommes en train d'expliquer comment la situation s'est passée. Et ces messieurs il a choisi d'aller s'installer dans coin il y a... Les questions liées aux relations spécifiques entre le Rwanda et la République démocratique... Voilà. Qu'est-ce qu'il a déposé? Qu'est-ce qu'il a fait? Je souhaite arrêter avec cette vidéo sur ça. Voilà, chers amis, je me suis posé la question la fois passée pour dire qu'est-ce que ce monsieur est en train de tenter de déposer dans la chaise. En matière de renseignement, moi, je vous ai montré certains matériels la fois passée. Je vous ai dit qu'il y a des choses, les amis Makassi, mais qui peuvent faire de grandes choses. Je vous ai montré un stylo que j'avais. Que j'ai dit, ça c'est un stylo. Mais c'est plus qu'une arme. Puisque c'est une caméra et je prends des images en haute définition. Et ça c'est un micro. Tu peux me laisser passer chez le président. Je n'ai rien. Mais je peux jeter ce micro même dans le tapis. Et je capte tout ce qui se passe dans les bureaux du président. Je peux prendre, ça c'est une puce, je peux jeter ça ici. J'ai expliqué de ma manière puisque j'ai fait référence à mon expérience en journalisme d'investigation. Quand je fais des investigations, c'est comme ça que je le fais. Mais je vois quelqu'un de l'UDPS qui sort, non, il prend les dossiers pour faire des vues. Messieurs, je dois encore te dire ceci. Ces messieurs-là, il s'agit de questions diplomatiques. Qu'est-ce que les chargés de renseignement est venu faire dans les bureaux du président? Ça, c'est aussi une question. Une quatrième curiosité, que ces gens ont choisi la même position. Yakovanda, Bavandi, Loboko ya Mobali, Ezali Koloa, Loboko ya Mwasi, Bangonyo, Bavandi, position Moko. Il faut aussi être intelligent pour comprendre un certain nombre de choses. Regardez comment ces gens sont assis dans les bureaux du président. Et tout le monde a choisi la même position. Bras droit au-dessus de la main gauche. Ça, c'est quelque chose d'un peu de curieux. Et les messieurs au coin, c'est celui qui a choisi de dire, OK, maintenant, toutes les positions. Et, attends, je vous explique un truc. Ce genre de position, c'est juste pour se camoufler dans le mouvement pour que même bateau va venir en face, il va détecter qu'est-ce qui se passe au juste. Mais nous qui sommes un peu avancés en matière de détection, il y a un mouvement, je dis, ça, ils se sont donné des consignes. Et puis les messieurs ici, vous verrez que sa main gauche, Eza Yako, Akangi, alors que Bamoussous, leur main gauche, Eza Yako Fongwama. Ça ne te dit rien, le monsieur, toi qui nous critiques. Ces gens ont choisi la même position
au début pour que leur forfait soit d'abord exécuté avant la continuité de Yamasolo. Et des deux, Yé Baningatu, Misapina Bangonyon, sur la main gauche et Zayako Monana. Mais pour lui, sa main gauche et Zayako Kangama. Et c'est là qu'il a profité. On ne sait pas encore jusque-là qu'est-ce qu'il a pu déposer dans la chaise. Est-ce qu'il a pu déposer quelque chose dans la chaise? Oui ou non? Nous sommes en train d'exploiter les gestes. Tu n'as pas à nous condamner pour dire que non, Bozwango est comme ça. Sujet Nabino, il y a ça là-bas, views. Tu n'as pas de views, tu peux nous donner. Nous parlons de la sécurité du pays. Alors, ce monsieur ici, Aza, il est là, au coin, à votre gauche. Il est là. C'est quelqu'un qui est chargé des renseignements. Qu'est-ce qu'il est venu foutre dans la délégation diplomatique? Je reviens pour dire que dans une ambassade, une ambassade de Rwanda, à Londres, Moussala n'a pas encore prêté serment que nous allons travailler dans ce pays pour les Rwandais. C'est la même chose qu'ils ont fait au Congo. Puisque personne ne m'a encore répondu, est-ce que c'est les Rwandais qui a sollicité installer son ambassade en RDC ou c'est notre président qui a demandé aux Rwandais venez installer votre ambassade ici? Au sein de l'ambassade, ce sont des espions qui sont protégés. Vous savez pourquoi? Quand un espion travaille dans un pays, il est recrute des gens dans des universités, dans les milieux politiques, dans la presse, ainsi de suite, en utilisant sa première arme qui est de l'argent. Il y a aussi, ça c'est en amont, en aval, il y a les gouvernements qui mettent en place un service qu'on appelle contre-espionnage. Ces services-là traquent tout le monde, avec l'autorisation du ministre de la Justice et aussi l'autorisation de la police. Alors, on peut traquer, en traquant ces gens, c'est-à-dire que les gouvernements congolais peuvent se décider de mettre toutes les ambassades sur écoute. Les gouvernements congolais peuvent se permettre d'accéder dans une parcelle d'une ambassade, mais en cachette. Ça s'appelle contre-espionnage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut venir ici, on dépose un dispositif sur votre mur, et ce dispositif nous aide à accéder au réseau Internet de votre site web, de votre connexion Internet de l'ambassade. Et là, nous pouvons peut-être entrer dans vos machines, placer certaines applications et écouter vos discussions et voir à quel niveau votre ambassade peut nuire à notre gouvernement. Et ça, je pense que le gouvernement congolais l'a fait puisque c'est un pays qui est censé mettre en place tous les dispositifs sécuritaires pour son pays. Mais les Rwandais est sage. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai beaucoup travaillé à l'Est. Vous savez, aujourd'hui, les Rwandais n'ont jamais accepté qu'il y ait des militaires à l'Est. Mais je vais te donner beaucoup de vidéos dans l'émission prochaine. Vous savez comment les militaires rwandais entraient à l'Est? Les Rwandais sollicitent le gouvernement congolais. Nous maîtrisons bien les modes opérateurs des FDLR. Nous parlons leur langue. Nous connaissons qui ils sont. Faisons une opération conjointe. Traquons les FDLR. Ils vont finir leur présence en RDC. Les gouvernements, en complicité avec Joseph Kabila et leurs amis, ils disent ouais, venez. Une opération conjointe. Les Rwandais entrent. Notre armée et l'armée rwandaise pour, entre guillemets, traquer les FDLR. Quand ces gens viennent, on ne les voit pas. Il n'y a pas de caméras. Ils sont entrés au nombre de combien? Et ils sont installés où? Rien. 3 mois après, dès que leur mission est atteinte, nous faisons une cérémonie de rapatriement de nos troupes qui étaient venues vous appuyer ici. Et vous verrez, on vous présente 200 hommes, affaiblis, malades, qui retournent au Rwanda, dans la fin de la mission conjointe Rwanda-RDC sur les FDLR. En même temps, les FDLR sont là, dans la forêt. Ba bougete, dans la position à Bango, les Rwandais proclament la fin de l'opération conjointe. Au moins 200 militaires qui retournent au Rwanda, alors qu'ils sont entrés 5000. Toi, monsieur, qui oyozo gangana UDPS, tu connais ces histoires-là? Tous les militaires ont Kundabatoire à Zalakina. Je vais te montrer la photo. Je suis en train de faire une interview en Kundabatoire. J'arrive à Massissi. Kunda avait 12 500 hommes, 10 000 bataillons Moussousou, 2 500 protections rapprochées. Aucun Congolais autour d'un Kunda. Barote la wapi. Mais le Rwanda n'a jamais accepté qu'il y ait des militaires au Congo. Et toi, tu veux qu'on applaudisse? Oui, le Rwanda a dit. Oui, le Rwanda a dit. Ça, c'est l'aspect militaire. Je ne suis pas entré dans les détails. Et tu sais combien d'opérations conjointes Rwanda et RDC il y a pour traquer les FDLR? Et tu peux me dire qu'aujourd'hui, les FDLR sont partis, Basile en RDC?
on joue avec vous, on vous recrute pour des petits montants, même si on te donne 10 000 $, tu feras quoi avec? Tu dis, ne parlez pas de ça, le président est la personne la mieux protégée du pays. Ça, je reviendrai sur la présence du Rwanda. Bah, ça, l'opération conjointe à Misato. Les militaires entrent la nuit. Natongo, Basangani, na militaire FARDC. 2 mois après, fin de l'opération, vous verrez 150 militaires rwandais retourner. Bah, Kotaki, combien? Voilà comment les choses se passent. Alors, quand ces pions travaillent au sein d'une ambassade dans un pays, ils sont extrêmement protégés. Comment? Si le gouvernement fait les contre-espionnages, il tombe sur quelqu'un du Rwanda en RDC qui est en train de faire des activités illégales, qui nuit aux intérêts de la RDC, on traque ces messieurs-là, on l'arrête. Ou soit les gouvernements congolais menacent le gouvernement de l'ambassade du Rwanda, nous devons voir clair sur votre argent qui travaille avec nos services de finances, par exemple, le DGI. Le gouvernement congolais n'a aucun pouvoir d'accéder au sein de l'ambassade du Rwanda. Que ce soit l'armée, que ce soit la police, que ce soit la justice, ils peuvent venir Tiliboso à l'ambassade Bakokotate. C'est un terrain inviolable. C'est comme ça le principe d'abord de chaque ambassade. Ces 4 coins-là, vous ne pouvez pas y accéder sans l'autorisation. Ça, c'est de 1. De 2, la justice peut dire, nous avons besoin de ces messieurs, nous l'avons saisi. Mais la justice ne peut pas les juger. Pour qu'ils soient jugés, il faut que son pays enlève ce qu'on appelle immunité diplomatique à Zanango. Parce que quand il débarque en RDC, il a un passeport diplomatique. Et quand vous l'arrêtez, vous l'avez trouvé dans des activités illégales qui peuvent nuire à la sécurité du pays, vous l'arrêtez, vous ne pouvez pas les juger. Pour les juger, il faut demander à son pays d'enlever des immunités diplomatiques. Êtes-vous sûr que le Rwanda va enlever des immunités diplomatiques à un espion au Congo pour qu'il soit jugé au Congo? Nkunda a été arrêté, Nkunda a tué des gens. Il a été arrêté. On vous a déjà extradé Nkunda ici pour être entendu. Ces messieurs, l'ambassade va refuser de les livrer à la justice congolaise. Il va demander son extradition. On l'enlève, on l'envoie au Rwanda, fini l'affaire. Alors c'est pourquoi nous insistons toujours que le président de la République et son équipe pensent aux choses sérieuses sur la sécurité, surtout du Rwanda. Le Rwanda n'a jamais été sincère. Voici encore une autre révélation. Quand la délégation est arrivée, non, Nassi c'est un espion. Quand les espions, je vous rappelle que la France a fait, a découvert que les États-Unis, l'ambassade des États-Unis en France en 1993, tous les agents étaient les agents de la CIA. Alors, on va découvrir qu'ils sont en train d'espionner le pays. Toutes les autorités sur écoute, toutes les entreprises, formule. Alors, la France a arrêté les activités de l'ambassade et a expulsé tout le monde en 1993. C'est ce que la RDC peut faire aussi. Alors, ces gens ici, déjà au bureau du président de la République, on se rend compte que Masolo na bango isilaki, batelemi bazui photo oyo ya famille, batutu bakei. 30 minutes plus tard, ça c'est une révélation que même toi, même les messieurs de l'UDPS, toi qui nous insultes, tu ne connais pas. Motu moko abosanaki et loko na kati ya sale oyo bazalaki, bayamba maki wana. Motu à côté président. Azongi, président a une salle oyo tomoni, et sera yambeli bango, mais il a aussi une salle privée. Na salle privée on a des ici comme monaki ayambela ki Moïse Katumbi ayambela ki Jean-Pierre Bemba ayambela ka batu mususu. Donc il vous retire de la grande salle, il vous amène sa salle privée. Quelqu'un de la présidence qui entre a écouté ces messieurs ici chargés des renseignements dans cette salle là 30 minutes plus tard. Qu'est-ce que tu fais ici? Il commence à lui poser des questions en anglais. No, I'm sorry, I forgot something, I'm sorry. Mais toi tu étais ici avec le président, tu parlais en français. Comment tu me parles en anglais? Tant on ne t'a pas dit, hein? Passe aussi devant les... Si c'est militants, si c'est quoi, dis aussi ça, si réellement tu les as eu. Alors, chers amis, cette présence de ces messieurs était extrêmement suspect et nous sommes obligés d'en parler. Alors, c'est comme ça que les messieurs
Ces messieurs, vous savez, si nous insistons sur la sécurité à la présidence, c'est pas toi seulement qui aime le président. Nous aimons le président. Et ça, c'est un message à tous ces pays du monde. Attention, ne touchez pas leur président. Ah, attention, les Congolais aiment beaucoup leur président. Donc on va dire que non, Rwanda, venez, faites tout ce que vous pouvez faire et nous voyons, nous fermons les yeux. Non. Tous les bruits que nous faisons, c'est pour dire à tous ces pays, ces petits pays que le président wana balingi na population na bango. Tala les gestes moko ya mouké ou ya sali na bureau. Voici comment le pays est en ébullition. C'est ça ce qui montre que vous aimez votre pays et vous êtes prêts à défendre votre président. Tu n'as pas le droit de nous interdire, nous, de faire ce genre d'analyse. Tu n'en as pas. Alors, pays nous, ce que nous insistons, c'est que la sécurité soit renforcée. Ces gens-là, pour tuer, ils n'ont pas pitié. Ne crois pas que puisqu'il s'agit de Félix Tshisekedi, ils ont tué Abiyaïmana. C'est leur frère. Naba tutu bazaki en avion. Tu sais combien ils tuent en RDC? Vous savez, moi, quand je faisais une enquête à l'est du pays, je pose la question, comment est-ce que les Rwandais, puisqu'il y avait des entités, oh, si les Rwandais, bazalaki kofuti sa taxe, bazalaki moi petit pays comme ça, et pas une bango. Je suis arrivé à m'infiltrer jusque-là pour faire mes reportages. Quand ils sont arrivés pour le premier jour, tu sais ce qu'ils ont fait? Bengi chef du village. Vandi si batutu. Qui ils sont? 4 chefs du village mutu batiango pembeni na katanzete. Les Congolais n'aiment pas voir les sangs. Et c'est fini, ils imposent leur loi et tout le monde accepte. C'est ça leur mode opératoire. Tuer comme ça, toi tu parles bien puisque tu es alimenté, tu chantes, tu danses chaque jour. Hein? Il y a des gens, s'ils veulent te tuer, ils n'ont pas besoin de prendre 2 secondes, 3 secondes, puisque tu ne vaux rien. Ils ne trouvent pas ton importance. C'est pourquoi nous insistons, Monsieur le Président de la République, que tous les bruits que nous faisons chaque jour sur votre sécurité soient pris en compte. Il y a des endroits, moi je connais des endroits où j'entre, tu entres comme ça, longola chapeau longoli, longola lunette longoli, puisque je vous ai montré que quand je fais des reportages d'investigation, j'utilise ma lunette comme caméra. Alors j'enlève tout. Quand la personne franchit une porte, la personne est photographiée peut-être dans 10 fois. Directement, on prend ces fichiers, on envoie à notre ambassade au Rwanda. Nous venons de recevoir une telle délégation, président Nanoyambi Bangote. Est-ce que vous pouvez nous dire les backgrounds de chaque personne qui est sur la liste? C'est ça la sécurité. Est-ce que Bilo Congo et pas Nabiso Baebi Yango? On photographie des gens bozo côté dans la salle d'attente, Bissika président Koyambela Bino. Fichier CKI na Rwanda. On passe mon tuto en revue. Non, celui-ci, c'est un agent de renseignement. Attention, soyez prudents. Et tout ça, ça peut se faire dans 10 minutes avant que le président ne vienne les voir. Maintenant, tu es là, le président est là. Oui, entrez. Et puis à Sololi, vous ne savez pas qui sont ces personnes. La carte, passeport diplomatique, nous sommes de l'ambassade du Rwanda. Vous êtes des malades si vous continuez comme ça à nous interdire de parler de la sécurité du pays, de la sécurité de la RDC et de notre président. Vous dites non, le président est la personne la mieux protégée du Congo. Chers amis, j'ai beaucoup de choses en matière de sécurité à vous dire. Et à demander à mon président, à son entourage, de ne pas se laisser distraire. De ne pas rester des fanatiques sans pour autant dévoiler certaines choses. Alors, je pense que pour aujourd'hui, je souhaite m'arrêter par là. Il y avait beaucoup de choses. D'ailleurs, je peux faire un 3e numéro sur ça. Partagez cette vidéo si vous le souhaitez. Et puis, abonnez-vous à notre chaîne. Je sais que vous abonner à notre chaîne, c'est nous encourager. On aurait fait tout ce que tu fais, c'est bon. Nous sommes d'accord avec toi. Je vous promets de ne pas rater l'émission spéciale Dossier Grave. Dossier Grave qui va commencer. Nous allons commencer la diffusion des Dossiers Graves la semaine prochaine. Et exclusivité, Zali, la présence du Rwanda en RDC, mythe ou réalité. Et là, je vais faire parler même des murs. Je vais vous montrer dans cette vidéo-là, dans ces 5 numéros, puisque j'ai suivi, après les rapports de GIEC, blablabla. Après, c'est les Rwandais. Ils nous accusent, nous n'avons jamais été au Congo. Après, ce sont les gens qui font des bruits. Hein. J'ai pris ici ces 5 mois pour préparer ces 5 émissions. Je vais vous présenter ces émissions à partir de la semaine prochaine. Chaque samedi, nous avons un dossier grave. Et je pense que beaucoup, vous qui criez là, na limité, vous flattez le président de la République, beaucoup linga mikila na binobo lingango, et vous laissez les champs d'information et d'enquête
aux autres personnes. Je vous aime bien, chers amis. Et voilà pourquoi je dis prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses. Je l'ai toujours dit. Montez ma bébé tout travailler dans la beauté des choses puisque chaque jour est une vie. Au revoir et à la prochaine pour le prochain numéro.